Chaque semaine, de nouveaux secrets de Squid Game sont découverts. Certains sont amusants et d'autres sont assez profonds. C'est pourquoi aujourd'hui, sur Charlie et Tal, je vous apporte une nouvelle compilation de curiosités de la saison 3. J'ai aussi trouvé de nombreux secrets incroyables de la saison 1. Certains n'ont jamais été montrés, alors restez pour les découvrir ensemble. Prêts? Commençons. À la fin de la première saison, Gi-Hun a retrouvé le recruteur, qui jouait au Dakji avec un pauvre inconnu. Dans cette scène, Gi-Hun menace cet homme pour qu'il n'aille pas au jeu. Il lui prend même sa carte. Eh bien, cet homme réapparaît dans la saison 2, comme le joueur 189. On le voit dans le jeu du pentathlon. Apparemment, il n'a pas écouté Gi-Hun, et malheureusement, il n'a pas survécu à ce jeu. Je vous montre à l'écran les visages des deux, côte à côte. C'est la même personne. En plus, je suis allé voir dans les crédits des 2 épisodes, et j'ai trouvé le nom de l'acteur. Il s'appelle Kwon Yoo-jun, et il a participé aux 2 saisons. C'est confirmé. En complément du fait précédent, le joueur 189 n'est pas interprété par n'importe quel acteur. Kwon Yoo-jun s'est également illustré dans la première saison en incarnant le frontman, mais uniquement dans les scènes où il portait le masque. L'acteur Lee Byung-hun n'a pas tourné ces scènes. C'est pourquoi, dans les interviews, il a déclaré avoir très peu participé à la première saison. Pendant presque toute la première saison, le frontman apparaît uniquement masqué et est joué par Kwon Yoo-jun. L'acteur Lee Byung-hun n'apparaît que dans environ 3 scènes. Dans la maison du capitaine Park, Monsieur Choi a été surpris par un chien très féroce. Grâce aux vidéos des coulisses, on sait que ce chien n'était pas réel. Il a été entièrement généré en images de synthèse. Mais pourquoi ont-ils fait cela? Eh bien, en Corée, les lois sur la protection des animaux sont très strictes. On peut utiliser des chiens dans les séries et les films. Mais il est interdit de montrer des animaux réels en train d'être blessés ou tués. Peu importe si les blessures sont fausses, on ne peut pas donner l'impression qu'ils sont maltraités. Comme nous le savons, dans la scène de Squid Game, le chien est abattu par Monsieur Choi. Cela aurait légalement été considéré comme de la maltraitance animale, donc il était impossible d'utiliser un chien réel. Dans le premier épisode de la série, Gi-Hun fête l'anniversaire de sa fille avec elle, mais il se sent coupable de ne pas lui avoir offert un meilleur cadeau. À ce moment-là, Gi-Hun lui fait une promesse. Il lui dit que pour son prochain anniversaire, il lui fera un grand cadeau, quelque chose de très spécial. Cette promesse est tenue à la fin de la série. Après la mort de Gi-Hun, on voit comment le frontman apporte un grand cadeau à la petite. Il lui donne l'uniforme de son père, ainsi que tout l'argent qu'il a gagné dans les jeux. C'est littéralement un cadeau immense, aussi bien sur le plan économique que symbolique, car l'uniforme de Gi-Hun représente toute sa lutte en tant que joueur dans les jeux. Et l'argent est la récompense qu'il a obtenue. Après avoir tout sacrifié dans la première saison, le frontman, sans le savoir, a tenu la promesse de Gi-Hun. Bien sûr, cette scène se déroule 3 ans après la première saison, mais l'idée est claire. Pendant le jeu de la corde à sauter, on fait la connaissance d'un joueur qui commence à jeter tous les autres participants. Son objectif était de les éliminer tous, pour gagner seul avec Gi-Hun. Ce qui est intéressant, c'est que ce joueur était déjà apparu dans la saison 2. Dans le jeu du pentathlon, il allait rejoindre l'équipe de Gi-Hun. C'est Dae-ho qui l'avait recruté, et il nous avait même dit qu'il était aussi un ancien marine. Cet homme voulait faire équipe avec Gi-Hun depuis le début, mais il n'en a jamais eu la possibilité. C'est pourquoi, en demi-finale, il se propose à nouveau pour gagner avec lui, mais il est encore une fois rejeté. Dans l'épisode final, on voit que la garde numéro 11 porte une tenue très particulière. C'est un t-shirt orange, une veste terne et une casquette bleue. Cette tenue est identique à celle que portait Gi-Hun dans la première saison de la série, avant de gagner les jeux. C'est impossible que ce soit une coïncidence. Pour moi, ils veulent relier les 2 personnages, car ils partagent des similitudes à ce moment de leur vie. À cette époque, Gi-Hun ne pouvait pas voir sa fille, parce qu'il n'avait pas d'argent. Alors il est entré dans les jeux pour pouvoir gagner et rester avec elle. La garde 11 est similaire. Dans cette scène, elle est à la recherche de sa petite fille. Elle vient juste de sortir des jeux, et grâce à cette évasion, elle a une chance de la retrouver. Dans la saison 2, le joueur YouTuber parle avec sa petite amie de ce qu'il pourrait aller faire après les jeux. Il veut prendre l'argent de tous les deux et l'investir dans quelque chose appelé Futures. Selon Myung-gi, ce type d'investissement est à très haut rendement. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est le même type d'investissement que Sang-woo avait tenté avant la saison 1. Dans une conversation avec Gi-Hun, il lui a dit qu'il avait tout perdu et s'était endetté à cause d'un investissement appelé Future. Selon Google, les futurs sont des investissements à très haut rendement, mais aussi à très haut risque. Il est très difficile d'y gagner de l'argent. Avec tout ce contexte, on comprend plusieurs choses. D'abord, même si Myung-gi avait gagné les jeux, il aurait quand même perdu tout son argent dans cet investissement.
En plus, on comprend que Sang-woo est une version plus expérimentée de Myung-gi, car il a déjà fait les erreurs que le youtubeur allait commettre. Dans le dernier épisode, on a pu voir le retour du légendaire Il-nam, le créateur des jeux. Il est représenté comme une statue de cire dans sa chambre. C'est la seule image de l'acteur que l'on voit dans toute la saison, et elle a été faite avec des effets spéciaux. Mais pourquoi n'ont-ils pas ramené l'acteur original? La réalité, c'est que l'acteur qui joue Il-nam a été accusé d'un crime envers une femme en 2022. Cela s'est produit peu après le tournage de la première saison de la série. En 2024, il a été condamné pour ce crime. Donc il a été écarté de tout projet télévisé. C'est pour cette raison que la production de Netflix ne l'a pas ramené. Son personnage apparaît dans certaines scènes, mais avec un masque. C'est donc un autre acteur qui l'incarne. Et pour la voix du vieil homme, la production a utilisé une technologie d'intelligence artificielle. Ils ont utilisé les dialogues de la première saison pour reproduire exactement la voix de l'acteur dans ces scènes. Grâce aux vidéos des coulisses, on peut enfin voir comment ils ont créé le bébé de la joueuse 222. Beaucoup ont cru que tout était en images de synthèse, mais en réalité, ils ont utilisé une poupée robotique très réaliste. On peut la voir dans ces scènes avec Gi-hun. Comme on peut le constater, le bébé existait vraiment. La poupée pouvait faire des mouvements réels, semblables à ceux d'un véritable nourrisson. Ensuite, tout a été amélioré, avec des effets spéciaux pour obtenir le résultat final. Mais dans d'autres scènes, ils ont utilisé une technique différente. Par exemple, lors de l'accouchement, on peut voir qu'ils ont utilisé une poupée assez laide, qui a servi seulement de guide pour les acteurs et les effets visuels. Mais en réalité, tout son corps a été généré en CGI. Je trouve admirable que les acteurs puissent pleurer en regardant une poupée aussi laide. L'épisode 2 de la saison finale s'intitule « La nuit étoilée » et il nous présente les joueurs qui luttent dans un labyrinthe. Le titre de l'épisode fait référence au célèbre tableau de Vincent van Gogh, La nuit étoilée. Au plafond du labyrinthe, on peut voir un ciel très similaire à celui de ce tableau. Le tableau original a une histoire intéressante. Après s'être coupé une oreille, Van Gogh s'est interné volontairement dans un asile. C'est là qu'il a peint le tableau depuis la fenêtre de sa chambre, derrière les barreaux. Un homme enfermé contemplant le monde extérieur. Cela nous rappelle les joueurs de Squid Game qui doivent se faufiler dans un labyrinthe, à la recherche de la sortie. Ils aspirent à la liberté, tout comme Van Gogh pendant son enfermement. Pour compléter la curiosité précédente, le jeu du labyrinthe est basé sur une partie importante de la culture coréenne. En Corée, comme dans beaucoup d'autres pays, il est normal que les enfants jouent dans la rue. Mais les mères avertissaient toujours leurs enfants de ne pas rester dehors trop tard, car quelque chose de mauvais pourrait leur arriver. C'est pourquoi, sur les murs du jeu, on peut voir des étoiles peintes. Tout le labyrinthe représente la rue la nuit. La porte de sortie symbolise la maison des enfants. Les joueurs bleus doivent rentrer chez eux avant que ceux de l'équipe rouge ne les éliminent. Tout a un symbolisme enfantin, mais aussi très macabre. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.